Exemple 9. Marie-Pierre a 5,70 $ en pièces de 5 sous et de 10 sous. Elle a 6 pièces de 5 sous de plus que le double du nombre de pièces de 10 sous. Combien de pièces de chaque sorte Marie-Pierre possède-t-elle? Alors, étape 1, visiblement, ce qu'on cherche là-dedans, c'est le nombre. Oups. Donc, le nombre de pièces de 5 sous. Donc, je vais l'écrire en dollars, là, parce que c'est plus simple de le laisser en dollars. Tout à l'heure, on va parler de dollars aussi, donc on va laisser écrire en dollars. Donc, le nombre de pièces de 0,05 $, autrement dit de 5 sous, et le nombre de pièces de 10 sous, donc 0,10 $. Étape suivante, on va relire les phrases pour savoir combien de pièces il y a de chaque sorte. Donc, elle a 6 pièces de 5 sous de plus que le double du nombre de pièces de 10 sous. Alors, le nombre de pièces de 10 sous, ben, c'est celui pour lequel on a le moins d'informations. Alors, on va le représenter par X. Et le nombre de pièces de 5 sous, on a des informations à propos de lui, donc on sait qu'il y a exactement 6 pièces de 5 sous de plus que le double. Donc, 6 pièces de plus, ça sera un plus 6, ça c'est sûr. Donc, 6 pièces de plus que le double. Donc, le double, c'est 2 fois. Et le double de quoi? On parlait du double du nombre de pièces de 10 sous. Donc, qui était déjà représenté par X. Donc, 2X plus 6. Étape suivante, trouver la valeur de X. Donc, trouver la valeur de X en construisant l'équation. Donc, selon la phrase qui nous était dite, en tout, elle possède 5,70 $. Donc, si en tout, elle possède 5,70 $, eh bien, on sait que ce montant d'argent-là sera fait de la manière suivante. Donc, 0,05 multiplié par le nombre de 5 sous, de X plus 6, et on additionne à ça 0,10 $ multiplié par le nombre de pièces de 10 sous. On fait notre distributivité. Donc 0,05 multiplié par 2x, ça nous donne 0,05 multiplié par 2x, ça donne 0,10x. Ensuite, 0,05 multiplié par 6, ça nous donne 0,30. Et la réponse est positive, donc plus 0,30. Ensuite, 0,10 multiplié par x, ça donne 0,10x. Et ça, la réponse est positive. Donc, encore une fois, c'est un plus qui est égal à 5,70 $. On regroupe les termes semblables, donc 0,10 et 0,10, donc les deux valeurs en x. Donc, cette valeur-ci, cette valeur-là, je peux les regrouper. Donc, ensemble, ça nous donne 0,20x. Plus 0,30. Donc, 0,30 auquel on n'avait pas touché, qui est toujours égal à 5,70 $. Donc, ça, on n'a pas touché à droite de l'équation. Par contre, on est rendu à le faire. Donc, les étapes suivantes, c'est de faire PEMDAS, mais à l'envers. Donc, se dégager des additions et des soustractions qui sont libres. On a ça. Donc, le plus 0,30, c'est une addition libre. Alors, on va faire moins 0,30. Moins 0,30. À gauche, il nous reste 0,20x. Et à droite, 5,70 moins 0,30, ça va donner 5,40 $. Donc 5,4 ou 5,40 à droite. Étape suivante. On a 0,20x. Nous, on ne veut pas 0,20x, on veut x. Donc, comment on va faire pour passer de 0,20 à x? Eh bien, on devra faire une division. Une division par combien? Mais ce sera une division par 0,20. Donc, le coefficient qu'on veut enlever devant x. Donc, divisé par 0,20.
divisé par 0,20. Et là, il ne faut pas faire le saut, mais la valeur qu'on va obtenir, ce sera une valeur qui sera plus grande que notre valeur d'origine. Pourquoi? Parce qu'on divise par un nombre qui est plus petit que 1. Alors, à chaque fois qu'on divise par un nombre plus petit que 1, la réponse qu'on va obtenir sera une réponse qui est plus grande que la valeur d'origine. Donc, lorsqu'on fait 5,40$ divisé par 0,20, on obtient 27. Donc, un nombre plus grand que ce qu'on avait au départ. Comme je vous dis, c'est normal à cause qu'on divise par un nombre plus petit qu'1. Donc, 27, ça représente quoi? Ça représente le nombre de pièces de 10 sous, parce que c'est ce qu'on avait représenté ici avec X. Donc, on vient de trouver que ça, c'est le nombre de pièces de 10 sous. Donc, 27 pièces de 10 sous. Étape suivante, se servir des expressions qu'on avait bâties pour être capable de trouver la valeur de l'autre inconnu. Alors, l'autre expression qu'on avait bâtie, c'était pour les pièces de 5 sous. Donc, le nombre de pièces de 5 sous. C'est égal à l'expression algébrique qu'on avait trouvée tantôt. Donc, 2x plus 6. Et ce qu'on devra faire, on devra remplacer le x par la valeur qu'on a trouvée il y a quelques secondes. Donc, on a trouvé que x valait 27. Donc, on va remplacer le x par 27. Et on réécrit le reste de l'équation. Donc, 2 fois x, donc 2 fois 27, plus 6. 2 fois 27, ça nous donne 54. Plus 6, on obtient 60. Et ça, c'est toujours égal à gauche là, au nombre de pièces de 5 sous. Donc, 60 pièces de 5 sous. Étape suivante, répondre à la question. Donc, on va retourner voir quelle était la question. On demandait combien de pièces de chaque sorte Marie possède-t-elle. Alors, on avait besoin des deux informations. Donc, on a besoin du 27 pièces. Donc, Marie possède, ou Marie-Pierre, je pense. Marie-Pierre possède 27 pièces de 10 sous et 60 pièces de 5 sous. Maintenant, pour la validation, donc, est-ce qu'il y a 6 pièces de 5 sous de plus que le double du nombre de pièces de 10 sous? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, présentement, on a le nombre de pièces de 10 sous, on sait qu'on en avait 27. Alors, le nombre de pièces de 5 sous, on en a trouvé 60. Donc, si on multiplie le nombre de pièces de 10 sous par 2 et qu'on additionne 6, est-ce que ça donne bel et bien 60? Donc, c'est ce que la phrase nous demande. Eh bien, 2 fois 27, ça donne 54. Plus 6, eh bien oui, ça donnera 60. Donc, 60 égale 60. Alors, c'est vrai pour cette partie-là de notre validation. Donc, si c'est vrai, on continue, on va aller vérifier le reste pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que le montant total en pièces de monnaie donne 5,70$? Eh bien, on va vérifier. Donc, si on a 27 pièces de 10 sous, eh bien, 27 fois 0,10 plus 60 fois 0,05, est-ce que ça donne bel et bien 5,70$? Donc ici, 27 fois 10 sous, ça donne 2,70$, donc 2,7 ou 2,70. Plus 60 pièces de 5 sous, ça donne 3$. Et effectivement, 5,70 qui est égal à 5,70. Donc, effectivement, on obtient que ça aussi, ça nous confirme que notre réponse est vraie. Donc,
les réponses qu'on a trouvées étaient les bonnes.